Manifestation des Congolais à Washington, D.C. Le 17 mars 2025, des membres de la diaspora congolaise Tutsi, en particulier les Bamileke du Sud Kivu, se sont réunis à Washington, D.C. devant le Capitole, l'ambassade de la RDC et le département d'État américain pour dénoncer les persécutions et massacres dans leur communauté victime en République démocratique du Congo. Organisée par plusieurs associations, donc Maho Peace, cette manifestation visait à alerter la communauté internationale et à demander au gouvernement américain d'intervenir diplomatiquement pour mettre fin aux violences. Les manifestants ont remis un mémorandum aux autorités américaines et ont rencontré des sénateurs, des représentants américains pour plaider leur cause. Les manifestants ont dénoncé donc les crimes commis sous l'œil des caméras, la stigmatisation des Tutsis congolais ainsi que l'implication donc du gouvernement de Kinshasa dans ces persécutions. Et Jacques Roger donc de Afrique 2050, je voudrais savoir la raison de votre manifestation aujourd'hui, la vraie raison fondamentale. Merci Jacques. La manifestation a été organisée par deux organisations, Isoko et Mahoro, qui regroupent les Tutsis du Nord et Sud Kivu en République démocratique du Congo. Et l'objet de la manifestation, c'était de porter à l'attention des dirigeants américains l'injustice constituant des crimes qui sont commis contre les populations Tutsis au Kivu, au Nord et Sud Kivu, ainsi que la population Emma en Ituri. Lorsque les médias américains, les dirigeants américains parlent de la crise du Congo, l'attention est plus sur les minéraux, l'attention est plus sur l'intervention des États voisins. Et tout ce qui concerne la malheur, les souffrances que traversent les populations et les crimes que l'État congolais, au travers les forces qu'ils utilisent, notamment les milices Wazalendo, leurs crimes ne sont pas vraiment mentionnés. Donc la manifestation était une opportunité de rappeler au gouvernement américain que, au-delà des discours politiques, des belligérants, il y a des vies humaines qui doivent être protégées. Donc c'était ça l'objet des manifestations. Est-ce que vous avez déjà rencontré des officiels des États-Unis ou bien des organisations? Oui, il y a eu des rencontres tout au long de la journée avec les députés ainsi que les sénateurs, beaucoup. Il y a aussi une descente à l'ambassade de la République démocratique du Congo aux États-Unis, les doléances des organisations. La toute dernière question, quelles sont donc vos principales revendications envers les autorités congolaises et la communauté internationale? Envers les autorités congolaises, c'est d'arrêter de soutenir les forces Wazalendo qui commettent les crimes. C'est d'arrêter la campagne d'épuration ethnique contre les Tutsis et les Banyamulenge ainsi que les Emma. Et c'est d'arrêter les responsables de ces crimes, les traduire en justice. Ça, c'est vraiment l'obligation élémentaire de tout État. Oui, bonjour monsieur, présentez-vous s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Mucho Gatembezo Daniel. Je vis à North Carolina, je suis ici à Washington DC pour protester contre ce que le gouvernement du Congo, le gouvernement de M. Félix Tshisekedi fait à notre communauté, la communauté Banyamulenge en particulier et la communauté Tutsi en général. Qu'est-ce que vous attendez du gouvernement américain? Nous attendons ce que nous attendons du gouvernement américain, c'est de mettre la pression au gouvernement du Congo afin que le gouvernement puisse protéger son peuple. Il n'y a aucune raison qui justifie le gouvernement qui discrimine, qui protège une certaine partie de la population et tue une autre partie de la population au Sud Kivu, en particulier les Banyamulenge. Que répondez-vous donc à ceux qui pensent que ces manifestations à l'étranger ont peu d'impact sur la situation en RDC? Nous ne croyons pas cela. Comme vous savez, le Congo est en train de vouloir faire des contrats miniers avec les États-Unis. Le Congo a fait une grande diplomatie. Ce que nous voulons aussi donner l'autre, the other side of the story, l'autre partie de l'histoire. Parce qu'on ne veut pas seulement montrer qu'au Congo, si les Américains doivent venir prendre les minéraux du Congo, ils doivent savoir qu'il y a des Congolais qui sont en train d'être tués par les mêmes gouvernements avec lesquels ils sont en train de faire des accords. Nous croyons
que le gouvernement américain est assez responsable. Et je vis ici aux États-Unis et je représente la mutualité des Tutsis congolais. Ici aux États-Unis, avec mes collègues représentant la communauté Tutsi, les Tutsis du Sud Kivu, à Mahoro Peace Association, nous nous sommes retrouvés ici pour demander au gouvernement des États-Unis de pouvoir arrêter les crimes commis contre une ethnie à l'est de la République démocratique du Congo. Ces crimes sont commis devant les caméras du monde. Ils sont tués, ils sont mangés depuis 2021 et rien n'a été fait. Les personnes qui les mangent sont promues, ils sont appelés des patriotes. Ils ont créé un terme qu'on appelle le Wazalendo, un terme qui signifie un patriote. Ceux qui tuent sont appelés des patriotes. Et ce terme-là fait que les Tutsis sont tués, mangés, comme si c'était des animaux. Et nous sommes venus ici, au département d'État, où nous nous trouvons maintenant. Nous avons été au Congrès, où nous avons rencontré différents sénateurs pour leur présenter un mémorandum, afin qu'ils regardent de près la situation au Congo. Qu'on ne parle pas de minerais. Parce que nous, réfugiés, venus parce que nous sommes d'une ethnie qui a été chassée de par notre histoire, que nous sommes des Rwandais, quand bien même nous sommes nés grandis, la colonisation belge nous a retrouvés là-bas. Et nous sommes venus crier à la face du monde, demander que l'on puisse demander au président Tshisekedi de pouvoir engager des discussions qui puissent permettre la paix pour tous les Congolais, pas seulement les Tutsis. Nous ne voulons pas une paix pour une seule tribu, la paix pour tout le monde. Que les Tutsis qui sont à Uvira puissent marcher, aller jusqu'à Minembwe, que les Tutsis qui quittent Bukavu peuvent aller jusqu'à Kindu, que les Tutsis qui sont à Kinshasa n'ayez pas peur sur base des discours de haine. Alors, que répondez-vous à ceux qui disent que votre manifestation n'est pas appropriée dans la mesure où votre pays est un peu en crise contre le Rwanda, que la manifestation devait se faire devant l'ambassade du Rwanda? Alors, que répondez-vous par rapport à ça? Non, très bonne question, mais je vais leur répondre. Notre pays est en crise de ses propres dirigeants. Ce n'est pas une crise avec le Rwanda. Le Rwanda, ce n'est qu'un échappatoire. Je vous donne un exemple. En 1995, le président Kagame n'était pas président. Moi, j'ai été chassé à Kinshasa en 1996. La population des Tutsis dans le nord Kivu, dans le sud Kivu, ont été tués. Leur bétail massacré. Le Rwanda venait de connaître un génocide. Les mêmes génocidaires sont venus inculquer la même idéologie. Nous venons de retrouver encore les Tutsis ici. On leur disait, ils le disaient en Kinyarwanda. Ce sont les mêmes. Il faut les massacrer. Ça, ce n'était pas le Rwanda. Aujourd'hui, en 1995, nous avons écrit au président Mobutu. Moi-même, j'ai été signataire de ce document. Nous avions dit, nous sommes chassés, les villages sont détruits parce que vous les avez appelés des étrangers. Que le monde sache qu'il n'y a qu'au Congo, en 1995, au mois d'avril, un parlement a approuvé une loi déclarant les Tutsis, les Banyamulenge des étrangers. Aujourd'hui, en 2025, la loi a changé à cause de la guerre qui avait eu en 1999. La loi aujourd'hui protège tous les Congolais du point de vue de la nationalité. Mais dans les faits, les gens sont mangés. Un colonel, un militaire, un major, un lieutenant sont tués parce qu'ils ont une morphologie différente. Ça, ce n'est pas le Rwanda. Quand un député national, M. Justin Bitakuya, dit à la télévision nationale, les Tutsis sont des serpents, des créatures de Satan, il n'a jamais été arrêté. Des autorités américaines et surtout aussi des autorités congolaises. D'abord les autorités américaines. L'histoire des minéraux du Congo, c'est un faux fuyant. Parce que les minéraux, on en trouve au Katanga. C'est là où le président Biden est parti signer en Angola la route de l'Obito. Pour vous dire que c'est là où il y a des minéraux. Là-bas, il n'y a pas de guerre. Au Kivu, quels sont ces minéraux? Parce qu'au Kivu, il n'y a pas de route. On ferait les minéraux s'il y avait des routes. Il n'y a plus de route. Il n'y a pas d'industrie. Il n'y a que des paysans qui transportent sur leur tête.
comment pouvez-nous voler des minéraux quand un paysan met sur sa tête pour aller vendre comme un fraudeur? S'ils vont au Rwandais, s'ils vont aux Ougandais, s'ils vont au Burundi, c'est comme fraudeur. Et ce n'est pas la première fois. Dans les années 60, 70, 80, le Rwanda était le premier producteur de café dans les années 70. C'est la fraude. Qu'un pays organisé met fin à la fraude. Il n'y a pas une guerre contre le minerai. Le Congo doit être géré. Il n'est plus géré. Une famille qui n'est pas gérée, qu'est-ce qui se passe? Les enfants deviennent des ennemis entre eux. Voilà la situation du Congo. Il n'y a pas de père de famille. Nous avons un père de famille qui veut s'appuyer sur les uns contre les autres. Voilà. Ça, aux Américains, cette histoire, vous devez prendre la réalité. Il y a une situation d'un génocide qui se veut se répercuter au Congo. Plus de 5 camps de réfugiés au Rwanda. Plus de 5 camps de réfugiés même réfugiés au Burundi, en Tanzanie, au Kenya. Ces gens-là attendent avec 30 ans. Ils ne rentrent pas. On les appelle, vous êtes des Rwandais. Jusqu'à cette date, quand un député national aujourd'hui au Parlement dit qu'il n'y a pas de réfugiés Tutsis, pas de réfugiés de l'autre côté, il n'y a plus d'espoir. Aujourd'hui, les rébellions viennent pour dire oui, nous sommes les enfants de ces réfugiés que vous refusez. C'est ce message que nous avons adressé aux Américains. Il n'y a qu'un seul choix. Il n'a qu'un seul choix de réunir ses propres enfants. Les Tutsis sont des enfants congolais. En quoi faisant concrètement? Deux choses. Un père de famille, qu'est-ce qu'il fait? Il réunit les enfants. Il leur parle. Il ne l'a jamais fait. Et pourquoi, selon vous? Pourquoi? Oui. Parce qu'il s'appuie sur une tribu contre une autre. Il prend une tribu contre les autres. L'idéologie du génocide contre les Tutsis a été prise en compte au Congo, où certains officiers qui ont perpétré le génocide au Congo sont recyclés dans l'armée congolaise. Alors comment tu peux t'appuyer sur ces génocidaires et permettre que tu dialogues avec ceux-là que les génocidaires veulent tuer? Et là, il met le conflit avec le Rwanda. Et nous devenons comme entre le marteau et l'enclume. Nous sommes les Tutsis congolais. Nous voulons vivre au Congo, nulle part ailleurs. Le Rwanda, nous partageons la langue, les traditions. Nous partageons tout. C'est comme à l'ouest, l'Afrique de l'Ouest. Et les peuples se retrouvent au Niger, au Mali, en Guinée. Tous ces gens-là. Est-ce que le Niger va chasser tous les peuples? C'est ce que le Congo est en train de faire. Est-ce que le Mali va le faire? Ils ne le feront pas. Il n'y a jamais un discours qui déclare les peuples du Mali des étrangers. Il n'y a qu'au Congo. Ceux qui sont au Burundi, le gouvernement burundais n'a jamais dit que les Tutsis au Burundi sont des étrangers. Il n'y a qu'au Congo. En Ouganda, il y a des Tutsis. On n'a jamais dit que ce sont des étrangers. Voilà la réalité. Le président, lui, a une grande responsabilité. Il divise pour régner. Et quand il divise pour régner, qu'est-ce qui se passe? Il y a crise dans la famille. La famille congolaise a une crise interne. Ce sont des conflits qui ont été créés par le propre dirigeant. Pas en tout cas par l'extérieur. Oui, il faut utiliser un bouc émissaire. Parce qu'il faut que je reste au pouvoir. Et pour donner l'énergie aux Congolais, il faut citer le Rwanda. Parce que le Rwanda, il est dirigé par des Tutsis. Ah, les Tutsis sont des envahisseurs. Ils n'ont pas de terres. Nous avons des terres. Les colons nous ont trouvés. Ces terres existent. Les réfugiés, si on les refuse, ce sont ceux-là qui se disent nous rentrons par la force. Et c'est le M23 qui a pris les armes. Et ce sont les mouvements turaniens qui ont pris les armes. Pourquoi après plus de 30 ans? Alors, que répondez-vous à ceux qui disent que les manifestations à l'extérieur n'apportent rien à la résolution du problème au Congo, que ça met beaucoup plus de l'huile sur le feu? Je suis d'accord avec vous. Les manifestations de l'extérieur n'amènent que alerter le monde. Pourquoi on alerte le monde? Aujourd'hui, quand un Malien me suit, il se pose la question, qu'est-ce qui se passe au Congo? C'est ça. Mais je vais dire aux Maliens, si tu es peur et que tu es malien, et que le gouvernement malien te dise que toi, tu appartiens au Niger, tu n'as pas de terre au Mali, qu'est-ce que le peuple du Mali va faire? Les Touaregs se sont battus contre le gouvernement de Assimi Goïta. Mais
Mais ils n'ont jamais déclaré que tous les Touaregs sont des étrangers. Aujourd'hui, ce message est adressé pour dire nous voulons donner cette information que le monde ne sait pas. Mais au-delà, ceci ne va rien changer sur le terrain. Ce qui va changer sur le terrain, c'est le chef de famille lui-même, devant l'histoire et l'humanité. Je prends en compte ces enfants que je peux appeler égarés. Venez, je vous parle. Venez, réconciliez-vous. Nous n'avons pas un processus de réconciliation au Congo. Nous n'avons pas un processus de justice pour punir les mauvais enfants et montrer les bons enfants. Comment vous allez déclarer que toute une tribu est le fait des enfants? Aujourd'hui, nous savons qu'ils vont utiliser tout cela pour mettre de l'huile, mais nous demandons la paix. C'est la paix là que nous cherchons. Comme communauté, comme tribu congolaise, nous voulons vivre en paix. Et nous savons, l'histoire a jailli de beaucoup de crimes. Il n'y a qu'un gouvernement responsable qui va juger les criminels. Mais ce gouvernement responsable, nous ne l'avons pas. Et c'est cela dont nous voulons que les Congolais se mettent ensemble. Tous les Congolais alors, sans exception, toutes tendances confondues. Ce n'est pas par mon nez que je suis étranger. Ce n'est pas par ma taille. Ça, c'est au Congo. Tu peux voir, je peux demander aux Sénégalais autres de regarder les vidéos à Kinshasa, tournées devant des médias, supportés par un parti présidentiel, qui déclare que nous, il y a déjà de longue taille, ces gens sont des étrangers. Monsieur Bitakwira a dit que non, attention, il ne faut pas que le Congo puisse avoir des relations avec le Tchad, parce que le Tchad est dirigé par des peurs. Que le perso des Tutsis de l'Afrique de l'Ouest. Ça, c'est un député national proche du président Tshisekedi, aujourd'hui en fonction. Imaginez-toi cette idéologie qui est faite contre les peurs qu'on associe aux Tutsis à la République démocratique du Congo. Si vous êtes de l'Afrique de l'Ouest, qu'est-ce qui se passe au Congo? Est-ce que ces politiciens ont pris du chanvre? Non, ils sont normaux. Mais parce qu'ils veulent quoi? Ils veulent chasser une catégorie de la population, récupérer leurs terres. C'est tout. Mais où est-ce qu'ils vont aller? Nulle part. Le Rwanda, ce n'est pas leur pays. Donc, cette réalité, elle est là. Rien ne va changer, sauf si le chef de famille fait son travail. On n'apprend pas à un chef de famille de gérer sa femme et les enfants. Et quand on arrive à ce stade-là, il n'est plus encore le chef de famille, mais il est un chef de bande. Il dirige une bande contre une autre bande. C'est ce que nous constatons au Congo. Malheureusement, aujourd'hui, en 2025, un président qui peut faire un meeting populaire, dire que dans son armée, pour qu'il soit réélu, il dit, dans mon armée, il y a des infiltrés, qu'on va les finir un à un. Mais s'il y a la loi, pourquoi venir le dire devant un meeting populaire? Mais demandez au ministre de la Justice qu'il y ait des procès. Ces infiltrés, est-ce qu'un président doit le faire? Il doit le dire. Nulle part ailleurs au monde, au Congo. Voilà un peu ce dont je peux dire. Alors la toute dernière question, votre mot d'espoir? L'espoir est toujours ce qu'on peut garder. Parce que quand le désespoir te prend, tu n'existes plus. C'est grâce à l'espoir. Moi, personne qui ai vécu être exclu du Congo en 1996. Quelqu'un à qui on refusait la nationalité en 1992. Qui aujourd'hui, en 2025, je garde espoir qu'aujourd'hui ces enfants venus protester ici au Congrès, au département d'État, ces enfants croient à leur pays, le Congo. C'est là, ces générations à venir. C'est ça l'espoir que je garde. L'autre espoir, c'est tous ces réfugiés qui sont au Rwanda, en Ouganda, au Kenya, au Burundi et à travers le monde, ayant fui parce qu'on les appelait des étrangers. Ceux-là gardent encore l'espoir. Et c'est tous ces espoirs mis ensemble qui nous rassurent qu'un jour, le Congo aura de bons dirigeants. Ces dirigeants-là viendront de ses propres enfants et ces dirigeants-là vont réconcilier. Et nous bâtirons un Congo fort plus qu'avant, comme dit notre hymne national. Merci beaucoup. Oh, can you introduce yourself? My name is Adele Kibasumba. I am the president of Mahoro Peace Association, one of the organizations that organized the protest here in DC. Yeah, so what's the main goal of this organization? Why you guys are here?
the main goal is really to advocate on behalf of the Congolese Tutsi that's being prosecuted in the Eastern DRC, to also speak and talk to the U.S. lawmakers and the Secretary Department to engage them in. I expect the Congolese government to hopefully dialogue and silence the arms, get them, and making sure that they're getting the nuances of the conversation. I am trying to accomplish a more comprehensive way of analyzing and solving the issues in DRC by engaging the lawmakers.